Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter l'utilisation de notre scie à onglet ou scie radiale. Elle a deux noms évidemment cette machine. Elle va nous permettre de faire trois types de découpes, trois types de travaux différents qu'on peut voir ici sur le tableau. Donc la première s'agit d'une coupe à angle droit. La deuxième, une coupe d'onglet. Et la troisième, la coupe à 45 degrés. Qui dit pôle bois, qui dit danger, il va falloir impérativement vous protéger quand vous serez en train de travailler ici. Premièrement, le premier source de danger va être le bruit. Il va vous falloir donc un casque de protection auditif. Deuxième danger, la poussière. Il vous faudra donc un masque FFP2 au minimum. Contre les projections, il faudra des lunettes de protection. Et au-delà de tout ce qui est protection individuelle, il faudra aussi vous munir de chaussures fermées. Pas de tongs, pas de sandales s'il vous plaît. Des baskets, tennis feront là très bien l'affaire. Tout ce qui sera bracelet avec des éléments qui pendent, s'il vous plaît, retirez-les. Collier, à la limite vous pourrez les mettre dans votre t-shirt. Cheveux longs, il faudra aussi les attacher. Et enfin, tout ce qui sera manches. Ah oui, alors là c'est vraiment très particulier. Si vous avez des manches, un pull à manches longues par exemple, qui pend, il va falloir forcément retrousser ces manches là. Voilà, on a évoqué toute la partie sécurité. Maintenant on va pouvoir passer à l'utilisation de la machine. Alors nous allons aborder le premier travail que l'on peut réaliser sur la machine, ce qu'on appelle la coupe à angle droit. Pour ce faire, on va se positionner comme ceci près de la machine et on va devoir ensuite pointer. Vous vous souvenez le pointage? Donc ici vous avez un rapporteur avec ici un témoin rouge qu'il faudra absolument mettre face au 0 degré qui correspond à la coupe à 90 degrés. Pour ce faire, on va manipuler la molette ici, régler, pointer sur 0 et ensuite serrer. Une fois ceci fait, il vous suffira de vous positionner correctement, bien sur vos appuis, de presser la pièce comme ceci et d'ensuite commencer l'usinage. Donc on va tirer la molette comme ceci. Une gâchette noire est à votre gauche, il va falloir la presser comme ceci. Ensuite vous avez la gâchette jaune qui correspond à la mise en route de la machine qu'il faudra presser également. Hop, la machine se mettra en route. On descend la lame et ensuite on actionne. Et une fois ceci fait, une fois que vous avez fait votre coupe à 90 degrés, vous relâchez tout tranquillement et votre pièce sera coupée. Deuxième travail que vous pouvez réaliser grâce à la scie à onglet, scie radiale, c'est la coupe d'angle à 45 degrés. Pour ce faire, vous allez placer votre pièce, comme tout à l'heure, contre le guide ici présent. Ensuite, il s'agira de pointer. Vous vous souvenez, pointage? Eh bien, on va se référer au rapporteur, toujours, désenclencher la molette, ici, tourner le rapporteur de manière à avoir l'angle désiré, soit de mon côté, comme je présente ici, ou soit de l'autre côté. Vous avez la cote à 45 à gauche, mais aussi à droite. Ce sera à vous de choisir l'angle que vous désirez avoir en fonction de votre confort personnel aussi. Donc, j'obtiens mon angle à 45 degrés. Je viens serrer la molette. Je plaque ma pièce contre le guide. Je me positionne en conséquence. Je suis en appui. Comme tout à l'heure, pour la coupe de tronçonnage, je tire vers moi en premier.
j'actionne la gâchette noire, ensuite la gâchette jaune, la scie se mettra en route, je descends la lame comme ceci et j'usine. Une fois ceci fait, je relâche tout tranquillement et ma pièce sera coupée à 45 degrés. Troisième travail qu'on pourrait réaliser sur la machine, la coupe d'onglet ou la coupe d'angle à 45 degrés sur le plat de la pièce. Pour ce faire, nous allons placer notre pièce comme ceci, comme tout à l'heure, et le pointage. Voilà, alors là il est un peu différent, le pointage, il s'agira de manipuler la molette qu'il y a à l'arrière de la machine comme ceci, la desserrer et ensuite basculer l'ensemble de votre côté comme ceci, jusqu'à obtenir l'angle désiré. En l'occurrence, embuté, la scie sera pointée à 45 degrés. Et enfin, pour sécuriser le pointage, on va serrer la molette qui est à l'arrière. Une fois ceci fait, il vous suffira d'usiner. Même chose que tout à l'heure, au niveau du positionnement. On se positionne bien sur ses appuis, on presse notre pièce. Cette fois-ci, on va devoir adapter notre posture. Vu qu'il s'agit d'une coupe sur le plat, il va falloir vous adapter de manière à vous positionner optimalement. Même chose que tout à l'heure, on va tirer la scie vers soi. Gâchette noire, gâchette jaune pour la mise en route. On descend la lame et ensuite on usine. Une fois que ceci fait, on relâche tout tranquillement. Et on obtient une coupe à 45 degrés. Pardon, une coupe d'onglet. Donc une fois que vous avez fini d'utiliser la machine, pensez bien à ranger vos affaires, à partir avec et avant, donc repointer les machines à zéro, les débrancher et enfin passer l'aspirateur de manière à ce que l'espace soit net pour les prochains usagers et par respect aussi envers les femmes managers et les utilisateurs. À vos projets! Pour l'onglet sécurité. Ah non, mais non, là, tu... Ah.